29 octobre 1967, sur la deuxième chaîne de l'ERTF, est diffusé le premier épisode d'une série hors du commun, qui allait passionner à jamais plusieurs générations. Série dans laquelle, sous couvert de l'opération TikTok, un projet gouvernemental ultra secret, deux scientifiques américains, Tony Newman et Doug Phillips, conçoivent le chronogir, un dispositif permettant de voyager dans le temps. Mais n'ayant pas encore testé la machine sur des êtres humains, et ayant peur que le gouvernement ne leur retire les financements nécessaires au développement du chronogir, Tony Newman teste le dispositif sur lui-même. Et se retrouve propulsé en 1912 sur le Titanic, quelques heures avant son naufrage. Titanic. Armé du journal de l'année 1912, annonçant le naufrage du Titanic, Doug Phillips pénètre dans le chronogir, rejoint Tony et tente de convaincre le commandant du naufrage imminent de son navire. Capitaine, je sais que vous n'avez pas voulu croire mon camarade et que vous ne me croirez pas, mais vous croirez peut-être ce que vous allez voir. Votre paquebot va heurter un iceberg cette nuit à 11h40 et il sombrera. Ce récit, vous le trouverez dans ce journal de demain. Ramenez-les en bas. Mais en vain. L'équipe technique du chronogir propulse alors Tony et Doug vers une nouvelle destination inconnue afin qu'ils échappent au terrible désastre. Moins 35 secondes. C'est une fusée. Mais encore une fois, pas de chance. Tony, s'il s'agit d'un ancien essai du Cap Canaveral, nous allons sauter d'un instant à l'autre. Et ces derniers se retrouvent désormais prisonniers du chronogir, surfant d'une époque à l'autre, assistant à des événements du passé, sous le regard impuissant de leurs collaborateurs qui tentent désespérément de les ramener dans le présent. Une série qui marqua à jamais toute une génération. Je vais vous raconter l'envers du décor de la série télévisée de 1966, Au cœur du temps. Tout commence en 1966. Irwin Allen, producteur et créateur des séries à succès Voyage au fond des mers, ainsi que Perdu dans l'espace, achète les droits des nouvelles Twist in Time, écrites par Murray Leinster, afin de les adapter sous la forme d'une série pour la télévision. Irwin Allen va s'approprier le concept et ne gardera finalement pas grand-chose des nouvelles de Murray Leinster, car Allen sera surtout influencé par le film The Time Travelers, sorti en 1964, où l'on retrouve à l'état embryonnaire certains principes de la série Au cœur du temps. Décembre 1965, soit quelques mois avant le début du tournage, Irwin Allen commandite à William Kreber, directeur artistique, lequel officiera quelques années plus tard sur les films La planète des singes, de s'occuper de prendre en charge la conception du décor du chronogir. Kreber s'occupe également de concevoir le logo, emblème de l'opération TikTok, lequel sera réutilisé dans le film La conquête de la planète des singes en 1972. Au contrôle. Allen désire que ce soit l'acteur James Darren qui endosse le rôle du scientifique Tony Newman. Mais le comédien refuse le rôle et ne veut pas faire de télévision. Ayant joué dans la superproduction Les Canons de Navarone, aux côtés d'Anthony Quinn et de Gregory Peck, James Darren désire s'orienter vers une carrière plus cinématographique. Mais Allen rappelle le comédien en insistant, et saura être convaincant. James Darren accepte finalement le rôle et incarnera à l'écran le scientifique Tony Newman. Général, je suis de retour. Alors, capitaine, je ne suis pas inscrit sur la liste des passagers. Je suis le professeur Anthony Newman. Je suis docteur en électrophysique. C'est un titre très impressionnant, professeur. Alors, je sais que vous me prenez pour un fou, mais je vous supplie de m'écouter si vous voulez sauver des milliers de vies humaines. Je ne peux pas me rappeler quelle est l'heure exacte à laquelle a eu lieu le désastre, mais c'est historique. Ah non, ne soyez pas stupide. Nous voguons sur une mer d'huile et vous parlez de paquebot coulé, de désastre comme si c'était déjà arrivé. C'est arrivé pour moi, capitaine, puisque je suis né en janvier 1938. Robert Colbert est engagé grâce à son interprétation de Brent Maverick dans la série à succès, série dans laquelle il tient l'un des rôles principaux. Mais qu'est-ce que vous proposez? Que nous restions ici à le regarder se noyer? Si on me laisse faire, il a au moins une chance. N'oubliez pas, moi je me présenterai vêtu comme à cette époque et muni de toute une documentation. Je le sais. Tony est en train de risquer sa vie pour le succès de notre entreprise. Alors si nous n'avons pas la foi en ce que nous faisons ici et le cran qu'il faut pour tenir... Lee Meriwether est choisi par Irwin Allen afin d'incarner le docteur Anne McGregor. Il sera peut-être trop tard.
Aussitôt que Doug ressortira, cette cannelle le tuera. L'actrice fut couronnée Miss America en 1955 et prêtera également ses traits afin d'incarner Catwoman dans le film Batman sorti sur grand écran en 1966. Parfait. Camarade Wayne, je me nomme Kitania Irenia Tatiana Karenska-Alisov. Je travaille pour le Buxa de Moscou. Et cette dernière, à l'instar de James Darren et Robert Colbert, ne fut pas auditionnée pour la série. Aux côtés du docteur McGregor, White Bissell tient le rôle du lieutenant-général Heywood Kirk, supervisant les opérations pour le compte du gouvernement. Ils ne pourront rien faire sans un support d'artillerie contre cette charge. Programmez les ordinateurs avec les renseignements que nous avons. Il faut connaître leur emplacement exact et tenter un transfert immédiat. John Zaramba, quant à lui, incarnera le docteur Raymond Swain, en charge de s'occuper du côté technique du chronogir. Souvent, j'ai désiré y croire, mais j'en ai toujours douté. Le mystère va être éclairci. Irwin Allen maintient ses acteurs en haleine. Les scénarios sont donnés au compte-gouttes auprès de ses acteurs. Et ces derniers n'apprennent qu'au moment du maquillage quels acteurs ou actrices partageront l'affiche avec eux. Parmi lesquels Robert Duvall, John Saxon Je ne suis jamais retourné en Europe depuis que j'ai commencé à parcourir l'Orient, il y a 12 ans. et Robert Walker Jr. Les Dogas, ils ont disparu. Le fameux pull vert à col roulé, porté par James Darren, est entièrement conçu en laine et le gratte fortement, l'empêchant de respirer correctement. À tel point que le col sera doublé en soie et une fermeture à éclair sera apposée sur le vêtement, permettant à l'acteur d'ouvrir le pull vert afin de respirer correctement entre les scènes. James Darren dira quelques années plus tard qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi un scientifique pouvait être habillé comme un Beatles. Vous vous êtes certainement demandé pourquoi le scientifique Doug Phillips porte en permanence une veste en tweed. Tout simplement car lors de l'épisode pilote, il s'habille ainsi afin de ne pas éveiller les soupçons auprès de l'équipage et des passagers du Titanic lors de son saut en 1912. En effet, le tweed est à cette époque typique de la garde-robe du gentleman farmer, tenue qu'il conservera jusqu'à la fin de la série. Pour des raisons de facilité, la production décide qu'à la fin de chaque épisode, Tony et Doug reprendraient leurs vêtements initiaux, évitant ainsi de retourner les scènes dans le chronogir avec des habits différents pour chaque épisode. Par la suite, la production ne s'embêtera plus et les fera simplement disparaître. Irwin Allen, dont le pointillisme et la perfection ne sont plus à démontrer, va s'entourer des meilleurs techniciens de l'époque et va notamment faire appel à des storyboarders afin de concevoir les scènes les plus complexes, chose peu commune à l'époque, surtout pour une série télévisée. Allen va pousser le bouchon encore plus loin en faisant appel à des matte paintings afin de donner une crédibilité totale à la série. Toutes ces techniques, jusqu'alors réservées au grand écran, vont faire d'Au cœur du temps une série à part, une série très chère, avec un budget total de 500 000 $ pour l'épisode pilote, dont 84 000 $ sont alloués à la construction du décor du chronogir. Celui-ci prend à lui tout seul 2 plateaux des studios de la 20th Century Fox. Les effets visuels de la série sont réalisés par L.B. Abbott. Quant au matte painting, ils sont conçus par différents illustrateurs, parmi lesquels Albert Whitelock, lequel officiera par la suite sur la série Supercopter. Irwin Allen prend en charge la réalisation de l'épisode pilote Rendez-vous avec hier, et ce, afin de dresser les grandes lignes de ce que sera la future série. Par la suite, le producteur ne signera plus aucun épisode en tant que réalisateur, si ce n'est qu'il remplacera au pied levé certains réalisateurs souffrants et incapables d'assurer le poste. Afin de doper l'audience de l'épisode pilote, Irwin Allen arrive à convaincre l'acteur Michael Rennie, vedette principale du film Le jour où la Terre s'arrêta, de participer à l'épisode pilote dans lequel il incarnera le commandant du Titanic. Quoi qu'il en soit, quand nous aurons réparé les dommages et serons parvenus à New York, je demanderai au ministre de la Marine de faire une enquête sur votre histoire. Capitaine, votre navire est en train de sombrer. Mais c'est impossible, voyons, ce navire est insubmersible. 14 heures de tournage par jour sont nécessaires pour chaque épisode de 50 minutes, lesquels sont tournés en 6 jours seulement, dont 5 jours sont consacrés aux scènes avec Tony et Doug. Le dernier jour de tournage
est accordée aux scènes du chronogir. Et ce pour une bonne raison. En effet, on installe dans le studio où se trouve le chronogir un écran où sont projetées les images de Tony et Doug tournées les 5 jours précédents, afin que les comédiens puissent donner au mieux les répliques émotionnelles en regardant impuissants les péripéties de Tony et Doug perdus dans les méandres du chronogir. Les acteurs des 2 plateaux ne se rencontreront quasiment jamais, qu'à de rares exceptions au cours des 30 épisodes de la série, notamment dans l'épisode Les Kidnappeurs, ainsi que dans l'épisode Le Volcan Tragique. C'est à en perdre la raison. Pour les scènes de cascade, Robert Colbert est doublé par Paul Stader, lequel fut l'entraîneur personnel de Johnny Weissmuller, ainsi que la doublure de Patrick Duffy dans L'Homme de l'Atlantide. Stader sera remplacé par la suite par Glenn Colbert, qui n'est autre que le frère de Robert Colbert pour des raisons de ressemblance. Certains décors du film Titanic de 1953, conservés par la 20th Century Fox, sont réutilisés par Eowyn Allen pour l'épisode pilote, ainsi que certaines séquences du même film avec Robert Wagner. Le film étant en noir et blanc, les images seront teintées en post-production. Et c'est là l'une des idées de génie de la série, la réutilisation d'images issues de films du catalogue de la Fox, producteur d'Au cœur du temps. Parmi lesquels, les aventures de Robin des Bois, avec Errol Flynn, dans l'épisode La revanche de Robin des Bois, ou la bataille des Thermopyles, dans l'épisode La revanche des dieux, ou encore Le monde perdu, réalisé par Eowyn Allen en 1960, dans l'épisode Chasse à travers le temps. Et ce, afin de faire baisser les coûts de production, ce qui explique les différences de qualité entre la série et les images issues de films. Nos 2 savants, égarés dans les méandres du temps, rencontreront tour à tour Robin des Bois, Le roi a donné l'ordre à son armée de surprendre les barons à Runnymede. Billy the Kid, N'aie pas peur, avance. Merlin l'Enchanteur, Marco Je Polo, suis Marco Polo, de Venise. Ulysse, Soyez les bienvenus. Du vin! Venez, tous les 2. Napoléon Bonaparte La France est mon pays d'adoption. Je viens de l'île de Corse. et bien d'autres. Cependant, de nombreuses incohérences subsistent au cœur de la série. Au fil des épisodes, Tony et Doug se déplacent pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace, ce qui les amène à rencontrer par chance des personnalités historiques du monde entier. Pour des raisons de facilité scénaristique, il est décidé que nos 2 savants parlent couramment le français ancien, le grec ancien ou bien le corse, qui est à cette époque une langue dérivée du génois. Vous voyez quelque chose d'étrange à cela? En un sens, oui. Un lieutenant d'artillerie venant de l'île de Corse dans l'armée française, c'est plutôt rare. Oui. Lors de la fin du dernier épisode, numéro 30 de la série, nos 2 voyageurs temporels sont envoyés par le chronogir sur le Titanic. C'est ainsi qu'une partie des images du premier épisode sont réutilisées, bouclant ainsi la série. Le thème principal de la série est composé par John Williams, lequel triomphera quelques années plus tard avec la musique des Dents de la Mer ainsi que celle de Star Wars. L'épisode pilote Rendez-vous avec hier est diffusé sur la chaîne ABC le 9 septembre 1966 à 20h. Une case horaire difficile. Face à elle, sur la chaîne concurrente NBC, 2 programmes chevauchent son horaire. La série Tarzan avec Ron et Lee, ainsi que des agents très spéciaux. Sur CBS, les Mystères de l'Ouest en sont à leur 2e saison, suivie de Papa Schultz. Mais la série Au cœur du temps tient la dragée haute face à cette concurrence acharnée. La série est très coûteuse, mais au fil des épisodes, la routine s'installe notamment dans les scénarios, souvent répétitifs, et amène les téléspectateurs à délaisser peu à peu la série. Cependant, les scores d'audience restent tout de même honorables. Mais la chaîne ABC souhaite favoriser une nouvelle série Custer et fait en sorte qu'elle remplace Au cœur du temps. C'est ainsi que la série Au cœur du temps s'arrête au terme du 30e épisode en 1967. Custer fut annulée à son tour l'année suivante suite à de mauvaises audiences dues notamment au fait qu'elle dépeignait négativement les Indiens d'Amérique. Par la suite, Irwin Allen tentera en 1976 de relancer une nouvelle série basée sur le concept d'Au cœur du temps, dans le téléfilm pilote Time Travelers, les voyageurs du temps.
prélude à une nouvelle série qui ne verra jamais le jour. C'est Georges Poujouli qui prête sa voix afin d'incarner le savant Tony Newman. Comment arriver à vous faire comprendre que nous ne sommes pas des rivaux de votre père? Tout ce que nous voulons, c'est vous voir fuir cette île pour vous mettre à l'abri. Lequel débuta sa carrière en 1952 dans le film Jeux interdits, aux côtés de Brigitte Fossé. Et fut notamment la voix de Tintin dans la série TV produite par Belle Vision. Gabriel Quattan, quant à lui, incarne la voix de Doug Phillips. Je le sais. Tony est en train de risquer sa vie pour le succès de notre entreprise. Alors si nous n'avons pas la foi en ce que nous faisons ici et le cran qu'il faut pour tenir le coup... La série débarque en France le 29 octobre 1967 sur la 2e chaîne de l'ERTF. Comme à son habitude, quelques épisodes de la série sont achetés par la chaîne et diffusés jusqu'en février 1968. Sont laissés pour compte les épisodes connotés trop fantastiques, avec l'arrivée de créatures dignes d'un épisode de la série Star Trek. Sont également laissés sur le banc de touche les épisodes ayant un rapport avec l'histoire de France, parmi lesquels celui sur le débarquement du 6 juin 1944, ainsi que celui où Tony et Doug rencontrent le capitaine Dreyfus. La série sera rediffusée partiellement sur Antenne 2 en 76 et 80, puis en 86 sur TV6, mais il faudra attendre l'année 1987 afin de visionner l'intégralité de la série sur la 5. En effet, les 4 derniers épisodes de la série n'ayant jamais été achetés par l'ORTF, c'est la 5 qui prend en charge le doublage des 4 ultimes épisodes de la série, ce qui explique les différences de voix entre le doublage des années 60 et celui de 87. Regarde, c'est la femme de l'hôtel. Ils ont dû subir un traitement spécial qui les a paralysés vivants. Autre changement de taille, l'absence de voix off et le dispositif appelé chronogire en français sera littéralement traduit de la version originale Time Tunnel en tunnel du temps. C'est le tunnel du temps qui vous appelle. Ce que l'on retiendra de la série Au cœur du temps, malgré son aspect esthétique indéniable et quelques incohérences dues notamment à la barrière de la langue, une série d'exceptions qui par la suite donnera naissance à de multiples séries basées sur ce principe et qui pose un problème fondamental de la science-fiction. Peut-on changer le cours des événements si nous avions la possibilité de voyager dans le temps? En vous remerciant d'être de plus en plus nombreux à apprécier la chaîne, je vous dis à très vite.